Vous en avez marre de faire le yo-yo avec votre poids. Vous souhaitez perdre du poids de façon définitive, mais vous ne faites pas partie de ces personnes qui sautent des repas, qui oublient de manger. Je vais vous présenter ma méthode qui m'a permis de perdre 15 kilos en 15 mois. Quel que soit votre poids de départ, quel que soit votre but, vous trouverez dans ma méthode les moyens d'atteindre votre objectif. Bonjour à tous, c'est Kouros et bienvenue sur ma chaîne, le Cadamax 7 pailles. Aujourd'hui, vidéo spéciale sur le poids. Le poids, c'est le combat de ma vie. Dès mon enfance, j'ai été confronté à des problèmes de poids. Et même à l'âge adulte, dès le moindre relâchement, je vais vous exposer 38 années de combat, d'acharnement contre mon poids. Je vais vous présenter une méthode, ma méthode, basée sur la progressivité, la validation d'étapes pour atteindre votre objectif et surtout réussir à garder ce poids de forme tout au long de l'année, tout au long de votre vie. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, validons ensemble l'aspect psychologique, les prérogatives que vous devez valider avant de vous lancer. Si vous pensez que perdre 10 kilos en un mois est un exploit, vous vous trompez lourdement. On est tous capables de manger de la salade verte, de boire de l'eau pendant je ne sais combien de temps. J'adore l'eau. Dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Pour perdre rapidement du poids. Ce qui va être difficile, c'est de maintenir ce poids sur la durée. Un des points essentiels tout d'abord va être la gestion des craquages. Retrouver la motivation, la rigueur après un jour sans est, à mon sens, le plus grand défi qui vous attend. Et j'ai envie de dire, un sou est un sou. Même dans vos craquages, même dans vos laissez-aller, n'allez pas à l'extrême. Vous pouvez voir l'image d'une corde que vous tendez un maximum. Plus vous la tendez, plus lorsque vous allez relâcher, la corde sera distendue. Donc même si vous savez que vous dépassez certaines limites, contrôlez-vous. Si vous pouvez limiter ces faux pas, c'est toujours du terrain gagné. Vous ne pouvez pas être à fond 365 jours par an. C'est impossible. Obligatoirement, à un moment donné, vous allez franchir la ligne. L'important, c'est de vous recentrer. Vous appuyez sur vos objectifs. Plus votre objectif de départ sera précis, plus vous avez de chances d'y arriver. Cet objectif deviendra un galvaniseur de motivation. Une des astuces serait de conceptualiser cet objectif. Une photo, un objet, qui vous permettra, dès le moindre regard dessus, à vous dire « Ok, je sais où je veux aller, je reprends un petit peu du sérieux et je me relance. » Le juge de paix dans tout ça, ce sera votre balance. Pesez-vous. Pas demain, pas dans une semaine. Pesez-vous maintenant. Plus difficile sera le résultat, plus content vous serez lorsque vous verrez les résultats arriver. Choisissez une date dans la semaine et pesez-vous toutes les semaines. Moi personnellement, je prends le mercredi matin, loin du week-end, loin des grosses séances de sport, loin des potentiels craquages du week-end. C'est pour moi le jour qui me convient le mieux. Mais soyez bien rigoureux, pesez-vous toutes les semaines à la même heure. Ne pas se peser la semaine, c'est un peu comme lorsque l'on essaie d'arrêter de fumer, c'est de craquer un soir et fumer une cigarette. C'est mal barré. Prenez ce moment, cet acte, très au sérieux. Bien que cette méthode soit ajustable pour chacun, prévoyez bien une année entière pour faire cette méthode, qui se décompose en 3 phases. Prenez minimum 4 mois par phase. Certains pourront aller directement à la phase 2, d'autres ne feront peut-être pas la phase 3 qui est pour moi facultative. Mais chacun trouvera ce qu'il cherche pour atteindre son objectif de perte de poids. Je vais prendre souvent comme activité sportive le running ou la marche, la course à pied. C'est un sport bien entendu qui peut facilement dépenser de l'énergie, qui est accessible à tous, facilement praticable. C'est bon, vous êtes gonflé à bloc,
Allez, on y va. Vous vous sentez mal dans votre peau. Vous n'arrivez plus à vous habiller. Vous n'arrivez pas ou du mal à vous voir dans une glace ou même en photo. Votre santé s'en trouve maintenant peut-être déjà dégradée. Je vous le confirme, vous êtes bien dans la phase 1. L'idéal, à la fin de ces 4 premiers mois, serait de pouvoir maintenir un effort physique à faible intensité pendant 1 heure et d'ancrer de nouvelles habitudes alimentaires. Donc tout d'abord, il faut reprendre une activité sportive, une activité physique, quel que soit le sport, quelle que soit l'activité. Je prends l'exemple à l'extrême d'une personne qui est en fort surpoids. On appelle ça souvent obésité morbide. Allez dans un parc, regardez où se trouvent les différents bancs. Votre objectif, ce sera de marcher d'un banc à un autre. Prenez une pause à chaque fois. Au bout d'un certain temps, vous allez pouvoir peut-être sauter un banc et aller de l'autre, aller un peu plus loin. Si vous êtes un ancien sportif, ne commencez pas au même rythme que vous aviez auparavant. Recommencez doucement. N'oubliez pas que sportivement parlant, vous avez 4 mois pour vous réhabituer, reprendre du muscle. Donc vraiment, ne sautez pas d'étape. Allez-y doucement. L'importance maintenant, c'est de simplement relancer la machine. La deuxième étape de cette première phase, ce sera de nouvelles habitudes alimentaires. Je vais en dénoter 3. La première, vous pouvez partir sur 4 repas par jour. Donc le petit déjeuner, le déjeuner, le goûter et le dîner. La seule chose que vous devez faire attention, c'est d'arrêter le grignotage entre ces repas. Le deuxième objectif alimentaire, faites-vous plaisir, mangez ce que vous voulez. Essayez de remplir votre plat au plus haut possible, trouvez à n'importe quel système, mais ne vous resservez plus. Prévoyez votre repas, entrée, plat principal, même un fromage, un dessert, pas de souci, mais ne vous resservez pas. La troisième habitude alimentaire que vous devez ancrer, c'est une qu'on souvent on parle, mais des fois on a du mal un petit peu à la mettre en place. C'est tout simplement manger doucement. Laissez le temps à votre cerveau de comprendre que vous êtes en train de manger pour qu'il puisse vous donner ce sentiment d'être rassasié. Une méthode simple, vous mangez, vous posez votre fourchette ou votre cuillère à chaque bouchée. Le temps de bien mâcher, avaler et vous reprenez. C'est une chose qui vous paraît simple, mais ça pourra vous être très utile. Bien entendu, n'oubliez pas de vous peser chaque semaine pour voir l'évolution de votre poids. Soyez un petit peu indulgent sur cette phase-là, parce que normalement, si vous reprenez une activité physique, vous devez reprendre normalement du muscle. Et le muscle, on le sait, c'est plus lourd que la graisse. Donc même si vous perdez de la graisse, mais vous prenez du muscle, des fois vous pouvez être un petit peu déçu sur les chiffres que vous allez voir sur votre balance. Par contre, vous devez normalement voir des améliorations au niveau de votre silhouette. De plus, vous êtes vraiment en train de mettre les fondations de ce plan. C'est-à-dire que plus vous serez précis, respectueux des étapes, plus vous aurez une base très solide, plus facile sera la suite de votre parcours. À la fin de cette période, comme je vous l'ai dit, vous devez être censé être capable de maintenir un effort d'1 heure à très faible intensité en sport. Maintenant, on peut passer à la phase 2. Cette phase 2 va être la plus gratifiante, parce que là, vous allez vraiment perdre du poids. Cette phase 2, pour beaucoup, comme j'ai pu déjà l'expliquer, ce sera peut-être la dernière phase, puisque la phase 3 est franchement facultative ou vraiment ponctuelle dans le temps. Cette phase 2 va vous permettre de vraiment ancrer de bonnes habitudes que vous devez garder, comme j'en dis, tout au long de votre vie. L'objectif principal de cette phase 2 va être de vous inscrire à une compétition. Alors moi je prends l'exemple que je souhaite parce que je pense que c'est le plus efficace et c'est le mieux adapté, vous inscrire à un 10 km de course à pied. Alors je sais que pour certaines personnes n'aiment pas la compétition, ne veulent peut-être un petit peu de timidité, se confronter au regard des gens, faites l'effort. Ce que vous risquez, c'est simplement d'avoir plus de motivation, de prendre du plaisir. C'est simplement ça vos risques. Personne n'aura un regard désobligeant envers vous. Et au pire des cas, si vraiment ça ne vous a pas plu, c'est malgré tout une bonne expérience. Donc je vous garantis, franchissez ce pas et inscrivez-vous. D'un point de vue nutritionnel, pendant ces 4 mois, je ne vais pas encore rentrer dans le détail de ce que vous devez manger, mais je souhaite que petit à petit, étape par étape, vous arrêtiez ou vous enlevez des fonctionnements, des habitudes alimentaires qui vous sont pour vous
vous savez qui vous coûte du tort au niveau de votre poids. Pour mon exemple, tous les 2-3 semaines, voire un mois, j'ai enlevé une habitude que j'avais, que je considérais comme étant nuisible pour ma perte de poids. Alors le premier mois, ça a été le chocolat, ça a été plus compliqué. Je suis addict depuis une quinzaine d'années à ce produit et malheureusement le chocolat il y en a partout, il y a aussi beaucoup de produits dérivés. Donc je me suis dit, allez on arrête le chocolat, une bonne fois pour toutes, je me donne un mois pour y arriver et même si ça n'a pas été un petit peu compliqué, j'y suis arrivé. Ensuite j'ai enlevé les boissons sucrées, même les boissons édulcorants. Parce que j'avais tendance à en boire un petit peu tout le temps, pendant les repas, entre les repas, j'avais soif, limite je ne buvais plus d'eau. Donc là, ça a été ma deuxième habitude qui a été un petit peu compliquée également. Pareil, j'avais pris une habitude, c'est de manger mon petit bout de fromage à la fin de chaque repas. J'ai arrêté. Ça m'a mis un peu moins de temps. Alors je n'ai pas arrêté de manger du fromage, hein. J'ai mangé dans des plats, j'en mange encore aujourd'hui, mais je ne mange plus mon fromage après le repas, une sorte de rituel que j'avais. Autre arrêt que j'ai pu faire, ça a été de manger toutes sortes de viandes. Aujourd'hui, je ne mange que de la viande blanche, de la volaille et du poisson. J'ai arrêté, après c'est un avis personnel, hein. Chacun peut avoir ses propres objectifs, ses propres croyances. J'ai arrêté tout ce qui est viande rouge, gigot, bœuf. Bon, vous pouvez peut-être le savoir, bon, même s'il peut y avoir des vertus à ce type de viande-là, il y a beaucoup d'acides gras saturés. C'est un désir personnel, je voulais arrêter ce type de viande-là. C'est à vous maintenant de les choisir, de voir qu'est-ce qui, dans votre alimentation au quotidien, vous semble nuisible dans votre perte de poids. Moi, j'ai enlevé le chocolat en règle générale. Peut-être que pour certains d'entre vous, ce sera tout simplement d'arrêter le Nutella. Chacun trouvera ce qui pour lui est important de stopper, mais dites-vous bien, ce que vous arrêtez aujourd'hui, c'est peut-être quelque chose que vous allez arrêter après. Donc, n'essayez pas d'arrêter beaucoup de choses, n'essayez pas de vouloir stopper tout en même temps. Essayez vraiment de fixer certains points, des choses qui pour vous sont vraiment contraignants et que si vous pouviez mettre de côté de façon pérenne, ça serait mieux pour vous. Bon, d'un point de vue sportif, donc là, vous êtes capable de maintenir un effort à faible intensité pendant 1 heure, ok. Maintenant, il va falloir enchaîner un petit peu plus des séances parce que vous avez un 10 km à préparer. Dites-vous bien que les séances de sport qui vous feront le perdre plus de poids, c'est ceux, je prends encore l'exemple du running, à allure fondamentale. C'est-à-dire quoi? Techniquement, il ne faudrait pas dépasser 70% de votre fréquence cardiaque maximale. Pour faire simple, quand vous courez, vous devez être capable de discuter, de maintenir une conversation facile en courant. Donc, grosso modo, courir lentement. C'est dans ce niveau-là que vous allez perdre le plus de poids. Souvent, on pense qu'il faut courir vite, très vite. Non. Là où votre corps va aller puiser le plus dans ses graisses, c'est en courant lentement. Si possible, assez longtemps, mais en courant lentement. Après, pour votre objectif de 10 km, si vous voulez avoir un petit peu quand même des objectifs un peu de temps, une petite séance de fractionné ou à haute intensité dans la semaine ou minimum une fois tous les 2 semaines serait quand même la bienvenue également. Maintenant, pour ceux qui veulent chercher encore plus loin, voilà la phase 3. Comme je vous l'ai déjà dit, cette phase est pour moi facultative ou vraiment ponctuelle. Vous allez quand même pousser votre corps un peu dans des extrêmes. Je ne saurais trop vous conseiller que dans cette phase, vous puissiez être accompagné d'un professionnel de santé, un docteur, un médecin, un nutritionniste ou un coach sportif, un entraîneur. L'autre risque, c'est aussi l'effet ressort. À vouloir chercher trop loin dans ces retranchements, à un moment donné où vous allez relâcher, vous risquez tout simplement de reprendre plus de poids que ce que vous avez perdu. Le plan de base en termes de nutrition, ça va être compter ses calories. Ce que vous consommez en faisant du sport, et ce que vous ingérez, ce que vous mangez. Aujourd'hui, vous avez plein d'applications qui vous permettent de vraiment savoir ce que vous mangez, quelles calories ont des aliments, et vous pouvez également entrer vos activités sportives et il va vous dire ce que vous pouvez perdre. L'important est d'être le plus précis possible. C'est un travail fastidieux, mais dites-vous bien que tout ce que vous mangez, vous devez le noter. Ça vous permettra en même temps d'arrêter plus facilement tout grignotage. Je pense d'ailleurs que quel que soit le temps que vous allez passer sur cette phase 3, ou à la rigueur, même si vous n'avez pas envie de faire cette phase 3,
Je pense franchement que c'est important d'essayer de compter ses calories. Je trouve que c'est une bonne expérience. On se rend compte vraiment de l'impact de ce qu'on mange et de l'impact de notre sport que l'on fait. Vous serez d'ailleurs très surpris de vous dire que pour compenser un sandwich ou un gros hamburger, ce que l'on doit faire en sport est vraiment assez conséquent. Donc des fois ça fait vraiment réfléchir. Ou même grignoter pendant que l'on est en train de faire le repas. C'est des choses qui paraissent anodines, que vous pouvez dire, bon, c'est pas important, je mange un bout de pain. Ça a des impacts, c'est important de bien le notifier. Et comme je l'ai dit au début, si vous écoutez cette vidéo, peut-être vous ne faites pas partie des gens qui perdent du poids facilement. Vous ne faites pas partie des gens qui sautent des repas. Donc obligatoirement, tout ce que vous mangez a vraiment de l'impact et vous avez peut-être du mal, vous, à la base, à en perdre ou à le brûler. Donc c'est important, je pense, une fois dans votre vie, de compter ce que vous mangez. Et aux questions que beaucoup se posent des fois, je ne sais pas pourquoi j'ai pris du poids, je ne comprends pas pourquoi je n'arrive pas à en perdre. Si vous faites cette démarche, beaucoup, alors, bien sûr il y a d'autres facteurs, hein, comme je dis, il y a des facteurs génétiques, il y a beaucoup d'autres facteurs, mais beaucoup trouveront leur réponse dans cette démarche. D'un point de vue sportif, il va falloir tout simplement augmenter la volumétrie de vos heures d'entraînement. Comme je vous l'ai dit, c'est dans cette phase 3, c'est pour préparer un grand événement, un marathon, un Ironman, un combat de boxe, vous voulez vous assécher. Donc là, clairement, il va falloir augmenter en termes de sport ces heures de sport. Alors, moi, je prends souvent un schéma que beaucoup de triathlètes prennent, ou de sportifs en règle générale, c'est 3 semaines haute intensité, 1 semaine de récupération. Donc, pendant ces 3 semaines de haute intensité, je dépasse les 10 heures d'entraînement, on va dire à 15 maximum, et pendant ma semaine de récupération, non seulement l'intensité est plus faible, mais en plus je ne dépasse pas 5 heures d'entraînement. L'important c'est vraiment d'avoir ce schéma, ou un schéma assez équivalent, pour pas vous forcer, mais vous dire que là il faudrait peut-être que je jeûne un peu plus, là j'essaie de caler mon emploi du temps, voilà, que vraiment il y ait une problématique qui se pose à vous sur comment j'arrive à gérer mon emploi du temps dans la semaine pour avoir tant de nombre d'heures d'entraînement. Donc voilà, il va vraiment falloir, même si vous vous mettez des plages de repos, avoir un volume d'entraînement qui soit bien plus conséquent que ce que vous aviez auparavant. Donc voilà, si vous arrivez à joindre l'apport calorique, la volumétrie d'entraînement, vous devez vraiment être dans une période où vous allez vraiment perdre du poids. Maintenant à vous, je le ferai dans d'autres vidéos, le but c'est de ne pas perdre de l'énergie non plus. Donc il faut savoir bien manger au bon moment pour que vous puissiez toujours avoir le plein d'énergie pour pouvoir accomplir ce que vous souhaitez à l'entraînement. Mais ça c'est encore une autre histoire et je reviendrai là-dessus. Si j'avais une seule chose à vraiment vous conseiller dans cette phase, mais même en règle générale dans toute cette méthode, écoutez votre corps. Vous arrivez à la fin de cette vidéo. Alors je n'ai pas été vraiment dans les détails de l'alimentation ou le contenu des séances sportives. J'ai voulu vraiment vous donner tout simplement une trame et vous partager mon expérience. Je n'ai pas non plus parlé de régime, d'IMC. J'ai voulu partir sur des objectifs sportifs avec en parallèle des habitudes alimentaires plutôt que des restrictions. Je pense faire d'autres vidéos sur ce sujet. Faites-moi savoir en commentaire si ça pourrait vous intéresser, quel sujet vous souhaiteriez que je détaille. Sur ce, je souhaite bonne chance à ceux qui se lancent et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.